Yo les gars, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente, franchement j'aime trop le format facecam, je me régale à tourner ce genre de vidéo. Alors dans cette vidéo je vais parler du pacte de 6 mois que j'ai fait du 14 mars jusqu'au 14 septembre. Je vais vous faire le bilan de tout ça, des leçons que j'en ai tirées. J'espère que cette vidéo vous plaira et que tout sera assez clair. Je vais commencer tout de suite parce que je pense que ça va être un peu long à expliquer. Donc on va commencer par le commencement et cette fois-ci j'ai pris des notes. Elle est smart la meuf. Ok, alors, tout commence en début d'année. En début d'année, tout court, voilà, 2022. J'aimais pas trop ma vie, j'avais pas de routine spécifique. En fait, ce que je faisais, c'est que je me levais, j'allais sur mon téléphone, je scrollais, et toute la journée je faisais ça, ok? Donc j'étais pas en cours, voilà. Pour moi, ma vie n'avait aucun sens, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Donc du coup, j'avais pas encore décidé de me mettre à temps plein sur YouTube, mais je savais que c'était quelque chose qui me plaisait de fou. Mais du coup, voilà, j'étais à un point mort. Et j'avais pas vraiment d'objectifs vers lesquels me diriger pour donner un peu plus de sens à mon existence. Mais tout ce que je savais, c'est que je voulais sortir de ça, je voulais sortir de ce cercle vicieux de scroller tout le temps. Je voulais des objectifs quoi, je voulais en fait donner un sens à ma vie quoi, tout simplement. Ça paraît triste, mais c'est un peu ça en vrai. Et pour ça, j'ai donc décidé de faire un pacte de 6 mois. En gros, le pacte de 6 mois, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, je me suis engagée envers moi-même pour tenir des habitudes telles que apprendre l'italien, faire du sport, sortir une vidéo par semaine, faire de la visualisation, de l'écriture, lire, bref un peu tout ça. Et donc tout ça pendant 6 mois. Et donc je voulais voir si ça allait me changer ou même j'ai été assez naïve pour penser que ça pouvait même peut-être changer ma vie. Mais si je voulais que tout ça arrive, que ce changement soit là, il fallait que je me discipline et franchement les gars, en début d'année, la discipline et moi c'était une relation toxique de fou, genre j'y arrivais vraiment pas à me discipliner, pour moi c'était impossible. La première erreur que j'ai faite, c'est de penser que je devais faire le pacte parfaitement. Et du coup, si tu dis que tu vas faire le pacte parfaitement, ben en fait, à la moindre erreur, tu vas abandonner parce que du coup, ce sera pas parfait. Et ça a été une belle erreur de ma part d'avoir pensé ça concrètement, débile, parce que j'étais vachement plus perfectionniste en début d'année. Je pensais qu'il fallait tout faire parfaitement. J'avais oublié que j'étais humaine, donc je peux pas être parfaite. Et voilà, donc mon plafond d'attente, il était beaucoup trop élevé comparé à ce que je pouvais faire. Je m'en étais pas rendu compte quoi. Et en fait, par le passé, j'ai déjà essayé de faire plein de pactes. Voilà, par-ci, par-là, j'ai jamais réussi. Pourquoi? Parce que je voulais être parfaite. Et du coup, ce qui faisait qu'à la moindre erreur, voilà, si je loupais un jour, bah, j'arrêtais tout le pacte. Parce que du coup, j'avais pas fait le truc parfaitement. Mais voilà, c'est vraiment une façon de penser débile. En fait, maintenant, ça paraît évident pour moi que je ne peux pas être parfaite dans ce que je fais. Et ça aide beaucoup à relativiser, ça aide beaucoup. Ça veut pas dire que je vais faire les trucs genre avec si peu d'efforts ou voilà, où je vais pas mettre de la qualité. Je vais faire de mon mieux, mais je vais me dire que je peux pas être parfaite dans tous les cas, donc je ferai au mieux que je peux. Ça, c'est une bonne façon de penser, tu vois. Mais c'était pas du tout comme ça que je pensais au début. Et en plus, deuxième chose, c'est qu'au début, je pensais que j'aurais le même pacte tout le long. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où j'ai créé mon pacte de 6 mois avec toutes les habitudes que j'avais écrites, je pensais que j'allais les garder pendant 6 mois et que le pacte n'allait pas évoluer et que j'allais pas effectuer des changements. Et c'est faux. Voilà. Il faut savoir que si tu veux te lancer dans un pacte de 6 mois, certes, tu vas te fixer des objectifs et des habitudes à tenir au début, mais en fait, tu n'auras pas le pacte tout le long, à part s'il te convient. Mais généralement, au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte que, en fait, il y a quelques petits trucs dans le pacte qui te convient pas, et que donc, tu dois changer ça aussi, ou supprimer telle habitude, ou voilà. Et comme une grosse merde, j'ai très vite éradiqué l'habitude de faire du sport régulièrement. Honnêtement, par flemme, je crois que je l'ai viré peut-être au bout d'un mois ou deux, je sais plus. Mais franchement, j'ai pas fait de sport parce que je trouvais que j'avais trop d'habitude sur mon pacte. Le sport, voilà, c'est facile à dégager parce que étant donné que j'avais la flemme en fait, en soi, j'aurais vraiment pu faire du sport. Mais j'avais trop la flemme et j'étais pas assez disciplinée pour. Donc j'avais pas envie de me discipliner en fait, faut de la volonté, je pense, dans tout, si tu veux commencer quelque chose. Et là, la volonté n'y était pas du tout, mais vraiment pas quoi, inexistante. Du coup, je l'ai dégagée et forcément maintenant, je le regrette. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez vu la vidéo normalement, ou peut-être que vous l'avez pas vue, mais du coup, dimanche
j'ai sorti une vidéo sur le projet 60 qui consiste à changer ma vie en 60 jours, enfin en gros améliorer mon quotidien en 60 jours, un peu plus sortir de ma zone de confort, et surtout j'ai mis les habitudes que j'ai pas respectées durant le pacte de 6 mois, donc le sport y est, donc d'ici la fin de l'année je vais être sportive, ok. Je vais pas vous faire une transformation physique parce que je vais faire du sport chez moi concrètement, parce que je me suis dit est-ce que tu dois t'inscrire directement à la salle, et je me dis que si au final je vois que c'est vraiment un truc que j'aime pas et que je m'y tiens pas, ça sert à rien que je prenne un abonnement pour rien. Mais un des trucs les plus durs pour moi ça a été de trouver l'équilibre entre ne pas être trop dur avec moi-même et ne pas être trop gentil envers moi-même, parce que dans ce genre de pacte faut toujours trouver un juste milieu. Mais le problème c'est que je suis une personne excessive, c'est-à-dire que par exemple là je suis en train de manger sainement et j'ai peur d'aller dans les excès et de trop manger sainement et de ne plus m'autoriser à manger des conneries, tu vois, alors que c'est la base quoi, il faut se faire plaisir aussi, genre tu vois, en fait j'ai peur d'être au final toxique pour moi parce que je suis trop dans les excès. Dans le pacte j'ai souvent été trop dure avec moi-même, en fait voilà, aucun juste milieu durant le pacte. Un coup j'ai été trop dure avec moi-même et un coup j'ai été trop gentille avec moi-même. Ce qui fait que pendant un moment je me mettais une pression de malade et à un autre moment je foutais rien. Voilà, donc si vous êtes une personne pas trop excessive, ce sera plus simple de trouver un juste milieu. Mais de toute façon je vais persévérer, je trouverai un juste milieu même durant mon projet 60 et... faudra que je m'habitue hein, parce que je peux pas être excessive tout le temps comme ça, c'est pas possible. Vers le début du pacte, à partir du moment où j'ai annoncé que j'allais être à temps plein sur YouTube, donc en mai 2022, de mai à juin, j'ai vraiment charbonné de fou quoi. Je sortais une vidéo par semaine, j'étais vraiment super régulière, j'étais beaucoup trop fière de moi, je me suis dit putain mais j'arrive à être régulière, j'arrive à sortir une vidéo par semaine, c'est un truc de fou. Et là bim, je me réveille un matin, j'apprends une nouvelle très triste et donc forcément que j'ai été attristée. Je me suis dit vas-y, je me laisse une semaine pour rien faire et pour ne pas être dans la tête dans les vidéos quoi directement, pour me laisser du temps. Mais sauf qu'à partir de ce moment-là, après la semaine de repos, j'arrivais pas du tout à reprendre le rythme de vidéo que je m'étais fixé parce que je sais pas, je déprimais un peu, je sais pas exactement pourquoi, je saurais pas trop vous dire, mais voilà, j'étais vraiment dans le mal et j'arrivais pas du tout à reprendre mon rythme de vidéo et ça me mettait encore plus dans le mal. En plus il y avait un petit bouffon là, un petit connard qui mériterait 2-3 tartes, qui m'avait envoyé un gros message de hate pour me dire que genre je suis une grosse merde parce que je réussissais pas à tenir mon rythme de vidéo d'une vidéo par semaine et que j'étais pas capable de faire le pacte et tout. Bref, un gros enculé quoi, désolée. Bref, en soi, son message m'avait pas touchée parce que moi je savais qu'est-ce que je vivais à ce moment-là et j'avais pas besoin d'un message d'un petit con pour me dire qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je ne suis pas, parce que heureusement je savais que j'étais pas une grosse merde, même si je culpabilisais parce que j'y arrivais pas, mais je savais qu'il y avait une raison à tout ça. Je savais pas que je pouvais recevoir de la haine si tôt, franchement. Donc je me suis battue pendant une longue période, pendant 1 mois je crois. Je me suis battue pour réussir à reprendre ce rythme là et ça a été vraiment compliqué parce qu'en plus je me couchais à 5h du mat et je me levais évidemment tard et fallait pas, genre ça a niqué tout le rythme de mon pacte et il fallait que je réussisse à récupérer un rythme de sommeil normal et que je réussisse à récupérer mon pacte et à sortir une vidéo par semaine. Et franchement j'étais vraiment obsédée par le fait de ne pas abandonner mon pacte. À aucun moment, mais je vous dis les gars, à aucun moment du pacte j'ai pensé à l'abandonner. Je me suis dit la seule chose que je ne veux pas faire c'est l'abandonner. Je me suis dit si tu l'abandonnes t'es une grosse merde. Franchement, c'est ce que je me suis dit et c'est ce que je serais si je l'aurais abandonné ce putain de pacte. Mais je l'ai pas abandonné, du coup, proud of me. Et en fait, je voulais vraiment me prouver que c'était possible d'y arriver, que j'étais capable de tenir un pacte de 6 mois, que voilà, je voulais prouver aux autres que je pouvais y arriver. Question d'ego, voilà. Franchement, j'ai beaucoup d'ego, hein. Je me rends compte quand je parle, mais c'est grave. Mais au moins, grâce à cet ego-là, j'ai tenu le pacte et je me suis prouvé que j'étais capable de le tenir, même s'il y a quelques habitudes que j'ai négligées. Du coup, je fais un peu un rattrapage dans le projet 60. Mais en plus de ça, je faisais un bilan chaque semaine sur mon Insta. Donc c'est-à-dire que chaque dimanche, je faisais un bilan de comment s'est passé le pacte cette semaine, les erreurs que j'ai faites, qu'est-ce que j'ai tenu, est-ce que ça s'est bien passé. Et franchement ça m'aidait beaucoup parce que je savais que si pendant la semaine j'arrivais pas à tenir mon pacte, je pensais à dimanche, je me disais oh, putain attends, j'ai le bilan à faire. Et je peux pas mentir parce que si je mentais, je ne pourrais plus me regarder dans la glace parce que je n'aime pas mentir et je sais pas mentir en plus de ça. Bon après par écrit c'est beaucoup plus facile mais je me voyais pas mentir. Moi si je faisais ça c'était pour être 100% honnête et je me suis dit bah ok bah t'es obligé de le faire parce qu'à la fin de la semaine tu dois
montrer aux gens que t'as réussi. Tu dois... En fait, ce que j'avais envie, c'est d'inspirer les gens, les inspirer pour que eux-mêmes fassent des pactes, s'ils le voulaient évidemment, que eux-mêmes donnent tout pour atteindre leurs objectifs. Même si moi, dans le pacte de 6 mois, j'ai pas réussi à atteindre tous les objectifs, mais encore une fois, faut pas que je m'en veuille trop, parce que je peux pas être parfaite. Mais je fais quand même le projet 60 pour me rattraper, sinon je me sentirais trop mal. J'ai vraiment envie de finir l'année 2022 tranquille et sans regret, quoi. Et en plus, il y a cet objectif-là, j'en ai déjà parlé, d'avoir 1000 abonnés sur YouTube, sur ma chaîne principale d'ici la fin du pacte. Et j'ai pas réussi à les atteindre parce que du coup, j'arrivais pas à reprendre mon rythme de vidéo. Mais le truc, c'est que je sais très bien que si j'aurais tenu mon rythme de vidéo d'une vidéo par semaine jusqu'à la fin du pacte, je pense que les 1000 abonnés, je les aurais largement atteints. Donc forcément que j'ai un regret par rapport à ça. Bon, ça après, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais bref, tout ça, comme je vous l'ai dit, le sport et l'objectif 1000 abonnés, ça va dans le projet 60 pour rattraper mes erreurs. Et donc voilà, je fais 2 vidéos par semaine, franchement c'est cool. Pour l'instant ça se passe bien, je trouve ça hyper stimulant. Je me fous pas trop la pression en vrai, je suis en détente pour l'instant, même si mes journées sont pleines. Mais à la fin de chaque journée, je suis tellement fière de moi que le lendemain j'ai envie de recommencer encore et encore. Et si vous vous demandez si le pacte a amélioré ma vie ou est-ce qu'il a changé ma vie, la réponse est... oui et non. Alors, je pense que c'est le fait que je me suis quand même assez disciplinée à respecter les habitudes que je m'étais fixées. Mais j'avais l'impression que du coup ça mettait plus d'ordre dans ma vie et que ça donnait évidemment plus de sens à ma vie. Spoiler alerte, quand t'as une routine bien structurée, une bonne routine que t'aimes, forcément tu te sentiras mieux dans ta vie. Bon, pas forcément parce que après je pense qu'il y a d'autres trucs qui peuvent rentrer en jeu qui fait que ça fera rien. En fait, ce qui a donné un sens à tout ça, je pense que c'est que je m'étais dit que derrière chaque habitude, il y avait un but derrière ça. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidée. Même si des fois honnêtement j'avais la flemme et je les faisais pas forcément, des fois, hein, pas tout le temps. Au final je me sentais beaucoup mieux dans ma vie en ayant cette routine structurée plutôt que mes anciennes mauvaises habitudes où j'avais pas d'objectif tout simplement. Et aussi deuxième truc, ça me donnait un peu une raison de me lever chaque jour parce que le pacte de 6 mois c'est un objectif général et du coup j'avais une raison de me lever quoi chaque matin et ça c'est un très bon truc parce que si t'as pas forcément de raison de te lever, d'objectifs dans la journée à accomplir, bah forcément t'auras pas trop envie de te lever. Donc ce que je conseillerais, je conseillerais bien à tout le monde d'avoir une routine, que ce soit une grosse routine ou pas, peu importe. Même si c'est une petite routine, je peux vous jurer que ça fera très vite sens dans votre vie. Mais honnêtement, si je vous mens pas, si je vous dis la vérité, j'aurais beaucoup plus donné. Sans mentir, j'ai souvent été médiocre dans mon pacte. J'avoue qu'il m'arrivait assez souvent de faire les choses moyennement et aussi parfois de négliger certaines habitudes. J'avais banalisé le fait de ne pas sortir de vidéos chaque semaine et de sortir un TikTok par jour, ce qui a fait que ces habitudes-là sont tombées dans l'oubli parce que forcément je les procrastinais et à un moment donné tu les oublies. Aussi il y a vraiment un gros hack qui m'a aidé à tenir ce pacte, ça j'en ai déjà parlé, mais du coup c'est de poster une story chaque semaine pour dire si j'ai fait le pacte ou non. Ça c'est vraiment un truc que je conseillerais, c'est de partager à des proches, de leur dire que vous êtes en train de faire un pacte ou bref que vous devez atteindre tel objectif en tant de temps. Comme ça, ben au moins la personne est dans la confidence et si vous ratez comme une merde, ben vous vous en voudrez parce que du coup vous aurez peur que en fait la personne vous sous-estime ou dise que ben en fait vous n'êtes pas capable de tenir votre parole et que si vous n'êtes pas capable de tenir votre parole envers vous-même, ben vous n'êtes pas capable de tenir votre parole envers la personne. Et du coup ben moi j'ai respecté ce truc là de faire ce bilan chaque semaine. J'y arrivais parce que j'avais pas envie qu'on dise de moi ouais Kyle, c'est une grosse merde, tiens pas sa parole. Et en fait je trouve que la pression sociale c'est le meilleur moyen d'y arriver. Franchement moi c'est ce qui m'a aidé à tenir mes pactes parce que franchement s'il y aurait pas YouTube, s'il y aurait pas Insta et tout ce que vous voulez, j'aurais pas tenu mes pactes. Parce qu'après le truc c'est que quand tu fais un pacte avec toi-même, il y a personne d'autre qui est au courant. Enfin si tu le gardes pour toi tu vois. Ce qui fait que bah tu peux l'arrêter quand tu veux et personne ne le saura. Bon après je vais pas forcément vous parler des habitudes en général parce que en soi il y avait plus des trucs développement personnel qui allaient m'aider comme par exemple l'écriture. Tous les jours j'écrivais un peu ce que je ressentais chaque matin sur papier, ça me faisait énormément du bien donc ça c'est pas un truc où je peux vous dire j'avais pas forcément un objectif. Tout ce que je voulais c'était améliorer mon bien-être. Sinon j'ai fait de l'italien, j'ai fait Duolingo. Forcément après j'ai amélioré mon italien depuis le début du pacte. Je parle pas couramment italien. Ce que j'aurais pu faire de plus c'est regarder des vidéos en italien ou regarder plein de trucs en italien pour habituer mon cerveau à entendre de l'italien et à le comprendre. Aussi ce que je devais faire c'est parler italien pendant 10 minutes tous les jours. Ça je vous avoue je le faisais vraiment par-ci par-là quoi. Souvent c'était plus 3 minutes ou 4 minutes que 10 minutes et c'est dommage.
que je l'ai pas fait honnêtement, c'est dommage. Même si ça demandait de la discipline parce que ça demande du temps et après il faut que tu te corriges, enfin... Voilà, et comme j'avais toutes les autres habitudes du pacte, j'avais tendance à négliger celle-là. Après, pendant un long moment, je me suis levée tôt pendant mon pacte, parce que ça faisait partie du pacte, et en fait, je me sentais beaucoup mieux. Et là, je me lève tous les jours assez tôt. En fait, je me sens bien parce que ça réduit énormément le stress. Tu commences ta journée vraiment dans mon pied. Regardez qui c'est qui nous rend visite. Elle adore rentrer dans ma chambre quand je fais des vidéos YouTube ou des vidéos ASMR, c'est abusé. Donc du coup, le fait de me lever tôt, ça a décuplé ma productivité aussi, évidemment. Parce que après, quand je me lève à 9h ou des trucs comme ça, je suis pas forcément productive parce que j'ai pas eu le temps de structurer ma journée, alors que si je me lève à 6h, je me dis ok, à 6h tu te lèves, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Bon, d'ici je dois faire la conclusion là, c'est pas que je t'aime pas, mais tu me fais un peu chier. Bon, du coup, pour conclure, est-ce que j'ai changé en 6 mois? Du coup, ma vie n'a pas changé, mais ma mentalité par contre, elle a énormément changé. En plus, ça prend tout son temps pour passer, mais Nessie, tu me respectes pas là. Allez hop. Ah là là. Ma mentalité par contre, elle a énormément changé. Maintenant, y a un truc, c'est que depuis que j'ai fait le pacte, je déteste rien faire. Vraiment, j'aime pas passer mes journées genre à rien faire, à juste... c'est bête hein, mais j'ai du mal à prendre du temps pour moi quand je me pose pour regarder des vidéos genre toute la journée ou des trucs comme ça. Là je me sens mal parce que je me dis qu'à la place je pourrais faire autre chose, je pourrais m'avancer sur mes objectifs. Du coup j'ai tendance à tous les jours travailler pour YouTube, comme ça j'avance sur mes objectifs et je culpabilise pas, même si je sais que c'est très important de prendre du temps pour soi. Mais le temps c'est bon, je le prends pour moi le soir quoi, quand j'ai fini. Au final comme un taf. Et du coup aussi ce qui a énormément changé, c'est que je déteste scroller sur les réseaux sans aucun but comme ça m'énerve. Ouais vraiment là je suis plutôt dans une optique productivité depuis que j'ai fini le pacte. Ça m'a énormément changé, je trouve que j'ai pas mal mûri entre temps. Après c'est sûrement parce qu'il s'est passé pas mal de choses entre temps, ce qui fait que voilà, en plus je grandis quoi, enfin quand j'ai commencé le pacte j'avais 18 ans, maintenant j'ai 19 ans, waouh. Je rigole, je suis pas super mature mais voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé, je trouve, en fait je me reconnais plus. Si en début d'année si tu mets à côté de moi une version de moi en début d'année, je me reconnais pas. Parce que la personne en début d'année, cette personne là n'avait pas d'objectif, cette personne là ne savait pas ce qu'elle voulait faire de sa vie. Cette personne était perdue, elle se sentait mal dans sa peau aussi, elle n'avait pas confiance en elle, il y avait toutes ces choses qui faisaient que je suis tout l'inverse de ce que j'étais en début d'année, je suis très contente. Après j'ai pas méga confiance en moi, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi, en ce que je fais, dans le contenu que je crée, mais bon des fois j'hésite, tu vois, normal. Mais ouais, je suis plus du tout la même personne qu'en début d'année et je suis vraiment contente de ça. Franchement, c'était pour cette raison-là que j'ai fait le pacte, c'était pour devenir une meilleure version de moi-même. J'ai réussi, je suis pas la meilleure version de moi-même parce que bon, on s'améliore toute sa vie, mais je suis une meilleure version de moi-même comparée en début d'année et pour moi c'était tout ce qui comptait au final, c'était de réussir à changer de mentalité et je suis très fière de moi d'avoir réussi. Vraiment. Et comme j'ai globalement respecté mon pacte de 6 mois et que surtout je l'ai jamais abandonné, ça m'a donné envie d'encore plus tester mes limites, de tester ma volonté, de me tester sur plein de trucs. Je sais qu'il faudrait que je fasse un pacte d'expérimentation. Je sais pas trop comment décrire ce que ce serait plus dans le concret en tout cas, et moins dans des petites habitudes par-ci par-là. Je pense que ce serait un truc ou un pacte où je sors grave de ma zone de confort parce que pour moi c'est encore un truc assez compliqué maintenant, beaucoup moins. En plus, shut up do it. J'ai mon tatouage donc je suis obligée de faire des trucs dès que j'en ai envie parce que sinon je vais regretter. Je pense que si j'ai vraiment envie de dépasser mes limites parce que je sais que je l'ai pas vraiment fait dans ce pacte de 6 mois. J'ai pas dépassé mes limites de fou hein, en soi. Là je sais que je suis en train de dépasser mes limites parce que comment vous dire que là mon emploi du temps est énormément chargé. Je vous fais le résumé. Alors je me lève assez tôt. D'habitude 6h30, 7h, je tourne 2 à 3 vidéos ASMR. Je dois monter ces 2 ou 3 vidéos ASMR. Ensuite, je dois sortir 2 vidéos par semaine. Du coup, je dois tourner une vidéo face cam. Et la montée, ça prend
énormément de temps. Et la vidéo de dimanche qui est plutôt du type développement personnel, il y a beaucoup plus de montage généralement. En soi, je trouve que ça prend pas plus de temps qu'une vidéo face cam à monter parce que dans les vidéos face cam, je parle pendant 40 minutes ou 1 heure, du coup c'est hyper long à monter aussi. Aussi, je dois sortir un TikTok par jour sur mon projet 60 et en plus de ça, je vais en sortir d'autres, je pense. Donc franchement, je suis assez fière globalement de mon pack de 6 mois, de tout ce que j'ai accompli, des petites leçons que j'ai pu en tirer. Peut-être que vous êtes déçus ou je sais pas, peut-être que pour vous j'ai pas dit assez de trucs. Après, je trouve que le pacte il était peut-être trop long. Je trouve que 6 mois c'est trop long, donc maintenant si je fais des pactes, je pense que ça va être 2 ou 3 mois parce que c'est mieux je trouve pour fixer des objectifs. Du coup maintenant j'ai mon projet 60, je vous ferai le bilan du coup en début d'année 2023 sûrement sur ce que j'ai réussi parce que là tu vois j'ai énormément d'objectifs pour ce projet 60, mais comme je me dis que c'est que pour 2 mois, bah je me dis bah let's go, genre tu t'en fous. Mais après bien sûr j'espère prendre l'habitude après de faire 2 vidéos par semaine tout le temps et de faire ce que je fais tout le temps parce que là je me sens vraiment max de ma productivité, ça me fait kiffer quoi, vraiment. Je pense que j'ai tout dit pour le pacte de 6 mois, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao. So